Salut à toutes et à toutes, merci de nous suivre. Notre rendez-vous habituel, bien sûr, ça sera le dernier rendez-vous de l'année 2022 avec Véronique Barr, que je m'apprête à dire un grand bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Véronique Barr qui est la secrétaire générale du syndicat CGT à Antoine Béclair. Alors, une année qui se termine. J'aimerais avoir en préambule un petit bilan de l'année 2022, éventuellement une actualité qui a retenu ton attention. Le bilan, il est pas très positif puisqu'on a, il est assez médiocre. On a beaucoup de services qui sont passés en 12 heures et pour moi c'est quand même une mauvaise gestion de la crise de recrutement de personnel. C'est parce que je comprends hein, que les gens veuillent passer en 12 heures. On a la pédiatrie qui est passée en 12 heures, on a l'orthopédie et on a malgré ça toujours les mêmes difficultés de recrutement, des gens qui sont épuisés et de deux mots, ils choisissent le moindre, mais c'est toujours pas attractif et c'est toujours épuisant de travailler en 12 heures. Donc pour moi, c'est pas une victoire, ces passages-là. Une actualité, ça a été les élections professionnelles, hein, évidemment, qui était un énorme travail qui était. Et puis, c'était quand même sur Béclair la récompense de 4 années de mobilisation et de travail auprès des agents, auprès des soignants. On va revenir là-dessus parce que j'aimerais revenir sur les élections professionnelles puisque on a constaté qu'il y avait un certain nombre de cafouillages des agents, des soignants qui ont reçu identifiant et pas le mot de passe pas l'identifiant, l'enveloppe sans l'identifiant et voilà. Et puis il y a même des agents et des soignants, le personnel, certaines personnes sont partis pour aller voter, mettre le bulletin dans l'urne, dans une urne, dans le rôle. Donc il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Tu t'en penses quoi? Oui, oui, ça, c'est totalement dysfonctionnel, les élections dématérialisées. Euh, la direction nous dit c'est facile, vous pouvez faire depuis votre smartphone, votre tablette, etc. En fait, les gens ont trouvé ça extrêmement compliqué. Donc, on avait reçu 2 enveloppes avec un identifiant puis un mot de passe. Quand on les avait reçus les deux, on était content, mais ça ne suffisait pas pour voter parce qu'il fallait changer encore son mot de passe. Il y avait des caractères qu'il fallait pas mettre et c'était pas écrit. Et puis il fallait un code défi. Enfin, c'était extrêmement complexe et les gens ont eu des difficultés. Alors il y a des gens qui se sont présentés dans le hall. Ce qui est regrettable, c'est que les agents qui tenaient ce bureau de vote du hall, des agents de la DRH, n'ont pas aidé les agents à voter. Hein. Il fallait qu'ils les aident jusqu'à ce qu'on voit je participe, auquel cas, après, l'agent de la DRH devait s'effacer parce que c'est à ce moment-là seulement que ça devient secret le vote, mais pas avant. Donc il y a beaucoup d'agents qui sont passés dans le hall pour voter, qui n'ont pas été aidés et qui sont ressortis sans avoir pu voter. Donc voilà, c'est extrêmement décevant et c'est très compliqué. Je pense que, mais on l'avait déjà demandé, hein, parce qu'il y a 4 ans avant, c'était déjà dématérialisé. On avait demandé un vote à l'urne, on n'a pas été entendu. Je pense que c'est une stratégie aussi pour empêcher les gens de voter, très clairement, parce qu'il y a 4 ans, on savait déjà que le pourcentage de votants s'était affaibli du fait de ces complexification de la méthode de vote. Et on a des agents qui n'ont pas d'ordinateur ou ça ne marche pas, fallait être sur le bon moteur de recherche. Enfin, c'était extrêmement compliqué, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur au niveau du syndicat? Parce que le travail, ça a été fait, parce qu'il y a des gens qui disent, je parle des agents et des soignants que je croise, ils n'ont pas expliqué qu'il fallait permettre le haut. Il y a une histoire de I, il y a une histoire de L, L majuscule, ça fait oil en anglais. Donc voilà, donc il y avait pas, et il y avait les 12 caractères à mettre. Tout ça. Oui, alors ça, je l'ai su très tardivement, puisque à la réception de la 2e enveloppe, donc du mot de passe, il était marqué dans ce courrier qu'on pouvait déjà se connecter
pour changer son mot de passe. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça me mettait mot de passe incorrect sans que je comprenne pourquoi. J'ai essayé, j'ai crisé pendant 2 jours comme ça. J'ai alerté la terre entière, la direction générale, la direction locale. Et là, on m'a dit, ah, peut-être il y avait un O dans votre mot de passe. Et j'ai dit oui, effectivement. Donc je l'ai changé, j'ai pas mis de O. Effectivement, c'est passé. Mais il n'y avait pas de I majuscule non plus dans mon mot de passe, heureusement, parce que c'était encore une fois pas marqué qu'il fallait pas mettre de I majuscule. En fait, clairement, ils nous ont mis un tableau avec les caractères auxquels on avait droit. C'était extrêmement compliqué, il fallait tout regarder. Ils auraient mieux fait de nous mettre ce à quoi on n'avait pas droit, c'est-à-dire le O, le I, la virgule et le point, voilà. Et puis peut-être le L minuscule. Enfin bon, bref, ils ont tout fait pour qu'on n'arrive pas à mettre son mot de passe, et c'était extrêmement compliqué. Et si on avait perdu son enveloppe, pour pouvoir se connecter, il y avait un numéro de téléphone qu'on pouvait appeler. Et alors, quand il décrochait, on avait de la chance, mais des fois, au bout de, je ne sais plus, c'était 12 minutes, ça raccrochait et on n'avait pas eu d'interlocuteur pour avoir son mot de passe. Si on avait un interlocuteur, fallait donner ses 7 derniers numéros de son compte IBAN. Tout le monde n'a pas un RIB sous la main. Le numéro de sécu, les gens ont eu peur aussi en disant « je donne mon IBAN ». Alors ça, c'est quand même de la pensée magique parce que heureusement que son employeur à votre RIB et votre numéro de sécurité sociale. Sans ça, vous ne seriez pas payé et vous ne seriez pas remboursé de vos soins. Donc, heureusement que l'employeur est là, mais voilà, ça fait toujours un petit peu peur. C'est vraiment un parcours de combattant puisque on s'est rendu compte en faisant tout ça. Pour arriver à, il fallait mettre le mois de naissance. Pour certains, ça passait très très bien, 75, 97 pour l'outre-mer, mais aussi pour les gens qui sont issus de l'immigration, enfin qui sont d'origine étrangère. Il fallait mettre le 99. Il y a des gens qui ne savaient pas. Alors, il y avait le département, effectivement, 97 pour les Antilles et 99 pour ceux qui ne sont pas nés en France. Et puis, il y avait aussi le problème de ceux qui sont nés dans les Hauts-de-Seine, enfin, tous les départements qui n'existaient pas avant 1968, qui s'appelait à l'époque le département de la Seine, et qui étaient, en fait, nés administrativement dans le 75. Il y avait des gens qui disaient mais non, je sais bien où je suis né à Clamart, donc c'est 92. Non, avant 68, c'était le 75. Donc c'était extrêmement compliqué. Enfin, je pense que c'était clairement organisé pour être compliqué. À revoir tout cela, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'un appel? Ah ben je pense qu'il faut absolument demander un vote à l'urne, parce que enfin, il était plus compliqué de voter pour des représentants du personnel que de voter pour le président de la République. C'est quand même assez extraordinaire, ça. C'est terminé. On a le résultat. On aimerait avoir le résultat concernant pour nos adhérents et au-delà des adhérents de l'hôpital. Alors, pour l'ensemble de la paix, la CGT est encore la première organisation syndicale. Pour notre groupe hospitalier aussi. Pour Béclair, nous sommes la première organisation syndicale, ce qui n'est pas arrivé depuis à peu près une vingtaine d'années, puisqu'on est passé devant Sud, qui était majoritaire jusqu'à maintenant sur Béclair. Maintenant, j'ai un regret, alors qui est certainement lié en partie à ce qu'on vient de dire tout à l'heure de la complexification du vote. On a 19,88% de votants. Ça veut dire qu'il y a... Non, c'est pas suffisant. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une personne sur 5 qui a voté. Et c'est assez catastrophique. Alors bon, d'accord, c'était compliqué, mais on pouvait quand même y arriver. Enfin, moi j'y suis arrivé, toi tu y es arrivé. Donc si on voulait, on pouvait. Je pense que les gens ne savent pas le travail qui est fait derrière, le travail au quotidien, avec les agents, où on va souvent régler des problèmes individuels, des problèmes collectifs, qui se résolvent des fois assez simplement parce qu'on va voir la direction et ils ne se rendent pas compte de ça. Et
du coup, ils ne voient pas l'intérêt de voter pour ces élections. Ils ne savent pas trop comment ça marche. Bon, puis franchement, l'esprit civique en France est en train de se perdre, et la démocratie aussi, du coup. Donc, voilà, c'est ça, ce taux de participation est très insatisfaisant, vraiment. Il a Ouais, passé en tête, hein, quand même. et on disait aux gens, mais votez pour qui vous voulez, mais votez. Enfin, c'est impressionnant. Un si faible taux, la direction, ça a envie, enfin, ça doit les faire rigoler, quoi. Ils doivent dire qu'ils ont réussi leur coup. 20% de votants. Bon, alors, dans notre groupe hospitalier, on a quand même des taux un peu plus importants, hein. Je vois sur Berck, alors eux, ils ont cassé la baraque. Il y avait près de 68% de votants. Bon, ils peuvent se satisfaire. Sauf que c'est la CFDT qui est passée en tête chez eux. Mais bon. Pareil sur Raymond Poincaré ou Sainte-Périne. Sainte-Périne, ils ont fait 44% de votants, dont 44% non, que je dise pas de bêtises, 35% pour la CGT. Donc là, ils peuvent être un peu plus satisfaits que nous. Moi, c'est surtout le taux de participation. Ok, on est passé en tête, mais bon, sur une faible participation, c'est une demi-victoire en fait. Je veux revenir sur la CGT et sur les syndicats aussi. Il y a des gens qui disent on ne voit pas le syndicat venir dans les services, on ne voit pas assez, on vous voit que quand il y a les élections. Qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Ah ben, je trouve que c'est assez gonflé de nous dire ça, parce qu'on passe quand même très On parle régulièrement. franchement, hein. Oui, oui, non, on parle franchement. On passe quand même très régulièrement dans les services pour voir comment ça se passe. On regarde très régulièrement les plannings des gens, s'il n'y a pas de sous-effectifs. On va très régulièrement voir la direction. Alors, et quand on passe dans les services, c'est les gens qui, on leur demande comment ça va, et les gens nous disent bah, ça va, et ils ne cherchent pas vraiment à nous parler, alors qu'on est à la recherche d'informations. Si on ne sait pas ce qui ne va pas dans un service, on va avoir du mal. Si les gens ne viennent pas nous apporter leur témoignage et ce qui ne fonctionne pas correctement, que ce soit du matériel, que ce soit du personnel, on ne peut pas avoir d'action. Donc là, on est passé plus souvent que d'habitude, parce qu'on savait la complexification de ce vote, en leur disant prenez vos codes en photo, comme ça vous les aurez sur vous entre le 5 et le 8 décembre. On est passé donner ce type d'informations sur à quoi ça sert, comment on vote, etc. Bon, bah oui, parce que ça s'appelle une campagne électorale, simplement. Mais tout au long de l'année, on passe et on connaît parfaitement les services. Et c'est quand même un petit peu dur d'entendre ça. Voilà. Et puis il y a le syndicat qui est là, hein. Donc vous pouvez venir, ne serait-ce que 10 minutes. Enfin, je vais parler franchement. Le temps qu'on a pour aller en fumer une, on peut prendre un petit moment ou passer prendre un petit café aussi. On peut faire 10 minutes, 5 minutes pour discuter d'un petit problème, voilà, entre-temps, avec le syndicat, la CGT. Elle appose là. Oui, non, mais on peut aussi passer pour dire que tout va bien dans le service, hein. Ça nous fait plaisir quand un service qui fonctionne bien, avec des équipes qui s'entendent bien, avec pas de problème de planning. Ça peut arriver, c'est de plus en plus rare, mais bon, on Il est ne faut content. pas attendre à la dernière minute. Non, faut pas attendre à la dernière minute, et faut pas venir nous voir que quand on a des problèmes. On peut aussi venir nous voir pour juste boire un café, ouais, ça peut être sympa. Je te sens satisfaite. Tu es satisfaite? Oui, oui, parce que c'est quand même, on a eu quand même une majorité de votants CGT, même s'il n'y a pas eu beaucoup de votants, on a quand même gagné ces élections. Moi, je le prends pour une reconnaissance du travail fait ces 4 dernières années entre les deux élections, où on a, oui, Puis aussi, on donnait des rendez-vous en vidéo, on oui, l'expliquait, tout ça aussi. peut-être que les explications, un peu de pédagogie, ça a aidé aussi à comprendre les choses, et le travail qu'on fait au quotidien. Et voilà. Une année qui se termine, c'est les fêtes de fin d'année, très prochainement, voilà. Alors, donc, je te laisse t'exprimer à nos adhérents. Et au-delà encore des adhérents, vous pouvez venir participer, vous avez le droit Oui. également. Eh bien, je vais souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde, des retrouvailles en famille, enfin du repos,
du repos parce que vous allez en avoir besoin, parce que les services sont encore beaucoup en manque de personnel, beaucoup de difficultés dans beaucoup de services et dans tous les secteurs. Enfin, il y a vraiment des difficultés partout. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, voilà, Beaucoup de c'est... cadeaux pour le Père Noël? Ah, bah, Avec le Père Noël, puisque on a aussi un Père Noël aussi qu'on attend en 2023. alors, bah, on peut rêver, hein, puisque c'est bientôt les fêtes de Noël avec le Père Noël, effectivement. Mais enfin, il va y avoir des batailles à continuer. Je pense à la réforme des retraites. Et ça va être... va falloir encore se battre, hein. On a déjà, en 15 ans, avec l'ancienne réforme des retraites, on a déjà perdu beaucoup. Nos métiers, la pénibilité n'est toujours pas reconnue. Il est projeté une augmentation de l'âge de départ à la retraite, avec un nombre de trimestres cotisés en augmentation aussi. Dans nos métiers, qui sont des métiers physiques, où on a plus de 30% d'aides-soignantes qui partent à la retraite avec des incapacités de travail. Et je n'entends parler nulle part de la prise en compte de la pénibilité de notre travail. Donc ça c'est terrible et c'est une bataille qu'il va falloir mener pour faire reconnaître ça, pour ne pas augmenter nos trimestres dans nos professions. Et voilà, et je compte sur vous. Et même s'il fait froid, et même s'il pleut, ça n'appartient qu'à nous. Les gouvernements et le patronat et l'État, qui est le pire des patrons, hein, parce que bon, il y a eu des augmentations de salaire dans beaucoup de branches privées. Nous, je rappelle qu'on n'a eu que 3,5%. Ce qui est ridicule quand on voit que l'inflation a dépassé les 6%, alors qu'on avait déjà un retard en termes comment, de salaire par rapport aux autres pays de la communauté européenne. On n'a eu que 3,5% et l'inflation est à plus de 6%. Donc on a encore une perte de salaire. Donc voilà, donc on perd du salaire, on va nous augmenter notre durée de travail. Enfin, juste, ça n'appartient qu'à nous de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Et donc de se bouger, oui. Et puis le gouvernement l'a bien dit, hein, ça va être dans la rue que ça se passe. Voilà. Et puis, comme j'aime à dire, un Kimbered Pamoli, ça veut dire tenez bon, une pensée à nos amis d'outre-mer également, qui contribuent à la vie de la cité, comme on dit, à la vie également en hexagone et en outre-mer. C'est pas toujours facile, même dans les hôpitaux aussi là-bas. Je leur dis bon courage, passez de bonnes fêtes, et puis vos enfants, les amis, un bon Kimbered. Tenez bon, on est là, on est avec vous et puis voilà. Et puis on parle aussi la réintégration aussi des soignants qui ont été suspendus durant cette année également. Tout à fait. Et bah, donc, je peux que souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et puis je l'ai déjà dit, hein, du repos parce qu'il y aura besoin.